Rachel. Il questionne mon fils, quand même. Ça commence par le fils, et puis après, tu me poseras des questions sur Myrtha, je te vois venir. Elle fait des choses que je ne devrais pas savoir, Myrtha. Seulement, tu sais comment c'est. Je te raconte ceci, et puis alors après, de l'autre côté, on me demandera cela. Pourquoi elle me demande des fois des choses sur moi, Myrtha? Me fais pas cette tête, on dirait un coupable. Ouais, je sais, je suis ridicule. En tout cas, merci pour cette soirée. Ça m'a remonté le moral, j'en avais besoin. Je préférais que tout ça reste entre nous. T'inquiète. Personne n'en saura rien. C'est quoi? Attendez là. Et pourquoi? Bah oui, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas rentrer justement lui? Mais qu'est-ce que vous foutez Mais là? il faut pas le laisser rentrer, il est mal sapé il paraît, comme par hasard. Il a pas la bonne tenue ou il a pas la bonne couleur de peau? Vous faites ce que vous voulez, mais moi j'ai un concert à donner. Alors si tu viens pas, je chante à ta place. Mais c'est pas vrai ma parole, tu penses qu'à ça là, à montrer tes 3 accords miteux de petits bourges que ça pète? Ça suffit, me allez dégager. Et on la laisse tranquille. Sois tranquille dans le quartier nord, tu fais pas chier. Ça te fout rire. Je peux pas te faire confiance, hein. Tu sèches le lycée, je te récupère chez les flics, c'est quoi la prochaine étape? Je pouvais pas laisser tomber Rudy quand même. D'accord, mais t'étais pas obligé d'insulter les policiers. Mais enfin, depuis quand tu te la joues racaille? Mais je me la joue pas, Racaille. On a subi une injustice flagrante, c'est normal qu'on se défende, non? Puis d'abord, si j'avais été majeure, t'aurais rien su. Lucas, il a été relâché, lui. Alors? Le videur a porté plainte contre Rudy. Je dois repasser. Je suis navré, sincèrement. Si je peux vous aider à trouver un avocat ou pourquoi? Non, c'est gentil, merci. C'est dégueulasse, il a rien fait. Je m'en doute bien. Il a dû être entraîné par quelqu'un ou vouloir impressionner quelqu'un. Moi, je voulais juste le défendre. Le mal est fait. Dorénavant, tu es gentil, tu laisses mon petit-fils tranquille. C'est pas juste, hein. Ouais, ben, juste ou pas, tu rentres à la maison, tu prends une douche et tu fonces au lycée. Quoi? Mais je suis morte, moi! Ça se voit que t'as pas passé la nuit entre un clodo et 2 prostituées, hein. Tu sais qu'elles ont aucun droit, rien du tout. Elles sont exploitées de A à Z, hein. Et au fait, Cédric et Zoé? Ils t'attendent à la maison. Ah bah, je suis curieuse de voir ce qu'ils ont à me dire, hein. Alors eux, à la première embrouille, ils se dégonflent. De toute façon, ça m'étonne pas, hein. En fait, Cédric, c'est un fils de bourge, sans conviction. Ouais, mais n'empêche que lui, il a pas fini au commissariat. C'est dur de se sentir trahi par ses amis. Tu vois, parfois, les parents, c'est exactement ça qu'ils ressentent envers leurs enfants. Allez. Maman? Papa? Y a quelqu'un? J'ai l'impression que je pourrais passer le restant de ma vie comme ça, allongé contre toi. Ça fait longtemps que tu m'avais pas dit un truc aussi gentil. Comme quoi, ça a du bon, les séparations. Ouais, enfin pas trop quand même, hein. Tu te souviens quand tu séchais la fac le mercredi? Tu venais me rejoindre dans ma chambre. On passait la journée au lit. On est mercredi, non? Et si je te séquestrais? Mon patron serait ravi. Réunion de chantier, briefing. Avec le peu que j'ai fichu ces jours-ci, faudrait pas exagérer. Allez, juste quelques minutes. Merde. Dis non. Ça va? Un peu fracassé. J'ai dû dormir 1 heure, mais... Alors, Calamity Jane, pas trop dur? Entassé à 5 derrière une vitre, enfermé à clé. C'est dingue qu'on laisse encore faire des trucs pareils. Bon, en tout cas, t'as tenu le coup. Ça fait plaisir de te voir entière. On est venu te remercier et te dire au revoir. On rentre à Paname. Écoute, on est vraiment désolés. On a été cons. On aurait dû faire quelque chose. C'est clair que là, Che Guevara, t'étais un peu absent, hein? Tu sais, parfois, c'est plus intelligent de savoir se taire. Puis ça sert à rien de se friter avec ses videurs. Attends, tu rigoles ou quoi? C'est un gros raciste, un facho. Et des mecs comme ça, il y en a partout. Ne déçois trop, Cédric. Ça sert à quoi de faire le révolutionnaire si c'est pour se défiler à la première injustice? Je me défile pas, je suis réaliste. Et puis ça sert à rien de se battre avec tous les mecs que tu rencontres comme ça, là. Et toi, t'es à fleur de peau, t'es une idéaliste. Faut toujours se battre. Bon.
Faut speeder là si on rentre à Paris. Hein. Ah, t'es là, toi? Salut. Bonjour, Rachel. Bonjour. C'est pour moi les fleurs? Non. Tiens, Rachel. C'est pour le coup de main que tu m'as donné hier. Merci. Ah, je les pose là, comme ça elles pourront profiter à d'autres. Je fais une fiesta pour le changement de proprio. Et puis, j'aimerais que tu me donnes ton avis sur 2-3 points. J'ai l'intention de ressusciter le Mistral. Côté résurrection, tu pouvais pas mieux tomber. Tu irais pas chercher un peu d'eau, Rachel? C'est pour les fleurs, hein? C'est le découcher qui te rend si gai? Ben moi, si j'étais toi, je rirais pas. Ça s'éternise un peu trop, votre engueulade. À ta place, ça fait belle lurette que je serais retourné voir Blanche. T'as raison, papa. Je vais faire ça. T'as pas fait de conneries, au moins. Parce qu'une femme comme Blanche, ça court pas les rues. Tu peux cavaler 10 siècles, t'en trouveras pas une aussi formidable. Tu crois? Tu m'excuses? Faut que j'y aille? Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Tu crois que c'est avec ton bouquet que tu vas m'acheter? Secret professionnel, combien de fois il faudra que je te le dise? Oui, c'est pas parce que ton fils a pas dormi tout seul que je vais tout déballer. Mais je le crois pas. Ils t'ont fait leurs excuses? Tu rigoles, ils m'ont enfoncé, oui. Eh ben. Waouh! C'est ma libération qu'en fait? Bon, ils sont rentrés à Paris? Ouais. Au moins maintenant, je sais où sont mes vrais amis, hein. Ah, les amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Peut-être. N'empêche que tu vois, Rudy et Lucas, je les connais pas depuis longtemps. Mais ils ont pas hésité à aller en tôle pour moi, hein. T'appelles ça comment? De l'amour? Bon, tout de suite. N'empêche que je leur dois une fière chandelle, hein. Sans eux, ce gros raciste, je passais pas les nuits en tôle, je remontais à Paris. Comment ça? Non, enfin, je veux dire, je serais forcément allée les voir un jour ou l'autre, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Assieds-toi. Mange. La vie n'est pas assez compliquée comme ça. C'est bon, ça va, je crois. Tu te bats, t'insultes un policier, outrage à agent. Et moi qui pensais avoir échappé à tout ça. Faut toujours que t'exagères. Mais enfin, tu te rends compte? Bon, attends, on dirait que j'ai tué quelqu'un, là, ça va. Mais tu risques de passer en jugement, d'avoir un casier qui te suivra toute ta vie. J'ai pas eu assez de soucis avec ta mère. Je t'ai mal élevée, c'est ça. Ouais, écoute les mimas, là. Essaie de te mettre un peu à ma place. Tu verras que d'être métis, ça peut créer des emmerdes. Tu devras juste essayer. Une fois, comme ça. Une nuit derrière les barreaux, ça creuse. Ah ouais, t'as testé? Non. Mais ta mère... Maman? Elle m'a jamais dit qu'elle était allée en tôle. Au fond, c'est fou ce que tu lui ressembles, hein. Même caractère. À ta place, elle aurait fait exactement la même chose. Elle aurait défendu Rudy bec et ongle. Qu'est-ce que tu ressens pour maman? C'est compliqué. Tu l'aimes toujours? Je sais plus comment appeler ça. C'est dur pour moi qu'on soit séparés, même si elle a eu raison de prendre cette décision. Tout est de ma faute, je me suis comporté comme un con. Et tu crois que ce serait encore possible? Je sais pas. En tout cas, je referai sûrement pas les mêmes erreurs. Bonjour Céline. Oui, tout va bien, oui. Non, je suis légèrement en retard, mais vous inquiétez pas, je serai là à l'heure. Ouais. Je dépose ma fille au lycée et j'arrive. À tout de suite. Je suis vraiment obligée d'y aller. Oui. C'est ta fille de la mairie, hein? Oui. Elle arrête pas de t'appeler, elle. Ouais. Enfin, c'est normal, on travaille ensemble. Ah bah, elle est sacrément bosseuse, hein? Ouais. Rudy, c'est moi. Rudy, ouvre cette porte. Rudy, ouvre cette porte.
tu veux nous crever les tapins? J'ai des clients, moi. Pas beaucoup, mais quand même. J'aimerais bien qu'ils restent. J'aimerais bien comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que tu te battes avec ce vigile? Enfin, tout ça, c'est pas une raison pour renier tes origines. Que tu sois jaune, blanc ou noir, tu dois en être fier. Fier de quoi? D'un père que j'ai vu que 2 fois? D'une mère qui est jamais là? Non, arrête. Je sais ce que tu ressens. Non, non, tu sais pas, non, crois-moi. Si je raisonne comme toi, moi aussi je suis responsable. J'ai jamais su comment y faire avec ta mère. Elle est tombée enceinte à 15 ans. Je sais. Mais ce qui compte, c'est le résultat. C'est toi, que j'adore. Un petit-fils merveilleux, comme jamais j'aurais osé en rêver. Alors cette histoire de plainte, c'est pas très grave. Peut-être que tu pourrais faire des excuses à ce vigile. Attends, t'as rien compris là? C'est à lui de me faire des excuses. C'est la Parisienne qui t'a mis des idées dans la tête comme ça? Putain, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, quoi? Elle te fait penser à ma mère, c'est pour ça, hein? Parce qu'elle est libre. N'empêche que tu pourras dire ce que tu voudras. Mais quand le videur, là, il m'a jeté, quand il m'a insulté, la seule personne qui était là pour me défendre, la seule, c'était la Parisienne, comme tu dis. Elle a pas hésité à se battre, à dormir au poste. Cette fille est importante pour moi, alors respecte au moins ça, s'il te plaît. Hé, attention. Bah quoi? Allez-y, embarquez-moi! Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis énervé. Je vois ça. Je me suis fait virer, là, d'un bar. Le videur était raciste. Quel bar? Un bar à concert, près de la Canebière. Tu as l'adresse? Oui. Qu'est-ce que tu viens me foutre ici, toi? Moi? Rien, je suis juste rentré, là, comme tout le monde. Tu as pas compris que j'étais pas le bienvenu ici? Ouais, pourquoi? Tu cherches quoi? Tu cherches la merde? Je cherche rien du tout. C'est moi. ça? Juste rentré, quoi. Oh l'ami! Ça va. Vous me ferez le plaisir de lâcher ce jeune homme. Je peux parler à Gaston? C'est toujours lui le patron, je suppose. Monsieur Gaston? Ah, Léo. Depuis quand t'es revenu? Quelque temps. Qu'est-ce qui t'amène? Ce jeune homme a voulu faire la fête chez toi, mais il était vidé comme un malpropre. Il serait pas braqué contre les jeunes un peu bronzés, tes gorilles, par hasard? Tu sais ce que c'est? Non, je sais rien. Fais Léo, on est potes. On était potes, ouais. Alors un conseil. Surveille ton personnel, change les consignes. Méfie-toi, les associations antiracistes ont des indices qui les envoient tester les lieux discriminatoires. Et les juges, en ce moment, ont la montre plutôt facile. Je voudrais pas qu'un vieux pote comme toi soit obligé de fermer son bar. C'est droit, là? Ça dépend. Si je penche la tête, oui. Là, tu y es. C'est vrai qu'il va y avoir un nouveau propriétaire? J'espère que c'est pas une jeune, hein? Eh ben on ira ailleurs. Ce bar sans Roland, c'est comme Marseille sans la bonne mère. Ah, vous n'allez pas être déçus. L'important, c'est de ne pas s'encrouter. Je vais repeindre. Je vais changer la déco. Puis tu vois, j'ai réfléchi à une chose. Je vais prendre un DJ pour les soirées. Il va falloir que tu rajeunisses ta clientèle. Tout ça, au fond, c'est grâce à toi. Tu veux dire, grâce à mon don pour le surendettement? Non, pas seulement. D'avoir eu la trouille comme ça, je me suis rendu compte à quel point je l'aimais, mon bar. Si, si, je suis fier de ce lieu. Si, si. Je suis fier. Et moi, je suis fier de toi, papa. Et t'imagines si j'avais repris le bar, comme voulait Pépé? J'en ai longtemps rêvé aussi, tu sais. Je te voyais ici, avec moi. Et aujourd'hui, je suis content que tu fasses autre chose. Primo, c'est un boulot de dingue. Secondo, au lieu de te tuer derrière un bar, tu as fait des études. Et t'es quand même le premier Marcy à avoir eu le bac. Hein. Mais tu sais ce que j'aimerais par-dessus tout? Non. C'est que tu te réconcilies avec ma belle-fille. Moi, par exemple, tu vois, du temps de ta mère, j'avoue que j'ai été tenté aussi quelquefois. Tellement de femmes qui tournaient là, autour de ce bar, comme des guêpes. Mais il faut résister, connaître ses priorités, pour moi.
Tu seras jamais aussi heureux qu'avec Blanche. Tu pourrais me réserver une table pour ce soir? J'ai un client parisien qui veut venir dîner avec sa femme. Je lui ai vanté le côté authentique marseillais. Ah ben, s'il veut de l'authentique, il va être servi. Tu lui as dit qu'ici, c'était ça le chichi. Hein. Mais c'est exactement ça dont il a envie. Il en a marre de la frime. Ce qu'il faudrait, par contre, c'est un côté un peu... une ambiance un peu romantique. Il veut reconquérir sa femme. Bah, pas de problème. Oh, vas-y. Tu peux me la faire, là? Je suis tellement contente de te voir. Tu m'étonnes. Qui est-ce qui va halluciner? 2 invites? Ouais. Je crois pas. Ouais. Et hier, il nous jetait, et ce soir, 2 places en VIP. Et avec open bar, s'il vous plaît. Attends, tu vas quand même te retourner dans ce bar de pécho, là. Tu rigoles, je l'ai donné à des potes, les vrais racailles. Ah. Là, ils vont voir la différence. Et puis tu sais, le videur, c'est un connard, d'accord, mais bah, il applique juste les règles de son boss. Hein. En fait, c'est un pauvre mec. Hein. Ah ouais. Je voulais te remercier de m'avoir défendu. Ça m'a touché. Sincèrement. C'est normal. Enfin, en tout cas, si ça se complique pour ta plainte, tu peux compter sur moi. Je suis prête à témoigner. Tu ferais ça? En meilleur format. Arrête. Eh, attention, hein. Si je t'ai défendu, c'est pour le principe, Ah ouais. pas pour tes besoins. Ça va? Oui. Bah justement, je voulais t'appeler. Je voudrais passer la soirée avec Rudy. Allez, papa, sois pas coincé. D'accord, mais... Oui, promis. Bon, amuse-toi bien. Et pas de bagarre avec les flics, hein. Je t'embrasse. Vous n'êtes pas si sévère que ça, finalement. Ouf. Ma gentillesse me perdra. D'autant que je me retrouve affreusement esselé un vendredi soir. À moins que vous n'acceptiez une invitation au bowling. Ah, vous aviez déjà un rendez-vous? J'aurais dû m'y attendre. Une femme comme vous, il doit y avoir une file de prétendants sous vos fenêtres. En fait, je serais bien restée là, moi. Je sais pas. J'ai une furieuse envie de spaghetti à l'arrabbiata. Vous ne m'aviez pas dit que c'était votre spécialité? Alors? C'est bon. Pour moi aussi, c'est bon. Léo s'est arrangé avec ses collègues. Ils enlèvent le PV pour outrage. Et comme le videur a retiré sa plainte, il n'y a plus de soucis, mon grand. Aïe, aïe, C'est aïe. Myrta qui voulait que je te prévienne. Elle est un peu... Ah, ma grand-mère, je l'ai zappée, là. Elle va me tuer, elle a dû flipper. Non. Je suis désolé, mais je vais devoir annuler pour ce soir. Je peux pas laisser Mima toute seule. C'est pas grave, t'en fais pas, je comprends. Par contre, si tu veux, on se fait une soirée DVD spéciale Lynch. Chez moi, ça te branche? Je sais pas trop, je suis un peu crevée, là. Et tes parents, en fait, ils se sont désembrouillés? Ah ouais, ils sont en hyper réconciliation. Ah, ils arrêtent pas de s'embrasser. Ce soir, ils sortaient. Waouh! En fait, ils peuvent pas se passer l'un de l'autre. Un peu Comme Starkey et Hutch. En fait, moi, je trouve ça calme d'être accro après autant d'années. Ouais. Bon, bah... Désolé, mais je dois y aller, là. Moi aussi. Bah, et ma soirée Lynch? Bah, je pense que ça fera plaisir à mon père que je passe une soirée avec lui pour une fois. Bon. Bah, si tout le monde passe la soirée en famille, je vais peut-être me regarder par un, moi. Pas de tomates, pas de basilic. Quand je vous disais que c'était le Sahara. Improvisé? Je suis sûre que vous faites ça comme un roi. Ouais, mais là, il va me falloir du génie. Ou alors une épicerie. Mince, il y en avait justement une d'ouverte en bas et pour une raison que j'ignore, elle vient d'être fermée. Ah si, je me souviens. Ça va devenir un espace artistique. Qu'est-ce que c'est que cette allusion? On se rebelle? On critique les projets municipaux? Vous n'oubliez quand même pas grâce à qui vous avez obtenu ce poste. J'ai comme l'impression que vous cherchez à me résister. Vraiment? Oui, monsieur l'architecte. Et le problème, c'est que j'ai horreur de ça. Et si on dînait à la maison? Ah, bah trop tard, j'ai réservé. Faut toujours annuler. Pas question. J'ai eu assez de mal à nous avoir une table. Et c'est où?
Dans un des meilleurs restaurants de Marseille. Oh là là, tu me fais peur. Des retrouvailles, ça se fête. Pas forcément en grande pompe. Mais ne t'inquiète pas. Mais enfin, t'as toujours pas compris. Je m'en fous de dîner dans un 3 étoiles. Tiens, je préfère encore pique-niquer sur un banc. Pourquoi t'as toujours besoin de flamber? T'es un gosse, un vrai gosse. Comment tu peux me faire ça après tout ce qui s'est passé? Fais-moi confiance. S'il te plaît. Enfin, tu vas me dire ce qui se passe. C'est pas vrai. Une table spéciale amoureux. Ah, bon, d'accord. S'il vous plaît. Elle est drôlement jolie, Lana, ton client. Bah, les pâtes à les marier. Chaise. Un apéritif pour commencer. Kir, champagne. Je vous conseille nos blancs du Languedoc. Nous avons d'excellents crus. J'hésite. Oh, et puis je vous fais confiance. Une cuvée spéciale femme formidable. Absolument. Lucas m'a dit pour la plainte. Mais tu vois, ça s'est arrangé. N'empêche que sans Léo... Et si on allait fêter ça, hein, rien que tous les deux? Je dois m'excuser pour ce matin. Je me suis emportée. Non, attends, c'est moi, excuse-moi. J'avais les nerfs là, à cause de cette nuit au poste. Enfin. Tiens, si on allait au Mistral. Pourquoi pas? Je mets la robe rouge, celle que t'adores. Oui, bah les amis vont devenir complètement dingues. Elle dit, Mima, t'auras pas trop la honte là de sortir avec un métis? Mi-homme, mi-cactus. Pour le mélangeur de la douche, il y a une astuce, hein. Il faut tourner la manette à gauche puis la soulever. Ninon. Slow dating au Mistral. Qu'est-ce que c'est encore cette couillonnade? Cette couillonnade, comme tu dis, c'est une idée de génie pour amener des clients au Mistral et payer le salaire exorbitant que je verse à ma rabat-joie de serveuse. Mais enfin, Roland, on dit speed dating. Tout mais pas perdre mon âme.